Monsieur le Président de région, il était important pour vous de rencontrer les forces vives économiques de la Guadeloupe? Oui, c'est une chose que j'ai mis en place depuis 2001 quand j'ai été maire de Bémao. Je me suis dit quand même, ce sont ces personnes qui font vivre l'économie du pays, des emplois, des stages, des formations. Et nous avons noué des liens vraiment très forts avec l'association, surtout des commerçants et des industries de Jarry. Par la suite, avec le MEDEF, la CCI et beaucoup d'autres organismes. Et en discutant, nous nous sommes dit chaque année, il fallait effectivement que nous fassions un bilan de l'activité économique en Guadeloupe, un bilan aussi des recrutements, des stages pour les jeunes, parce que ça, j'y tiens énormément, la formation des jeunes, mais aussi les aides que les entreprises apportent aux associations. Donc, suite aux 2 ans de Covid, nous n'avons pas pu tenir ces rencontres. Nous avons voulu effectivement faire cette rencontre aujourd'hui, surtout qu'en 2022, les choses se sont beaucoup améliorées, mieux que 2019, où je le répète, je le martèle, nous étions à 4% de croissance et moins 6% de chômage. Et nous voyons aujourd'hui que les choses repartent encore plus fort. Nous l'avons présenté, rien que sur les meublés de tourisme, un mois pendant la route du Rhum, c'est 8 millions de retombées économiques. Donc c'est important pour nous, c'est très fort et nous ne pouvons être que fiers. Et nous n'avons pas les restaurants, les hôtels, les taximans et autres. Non seulement c'est un moment pour nous important, on fait le point, on échange, c'est un moment de convivialité, puis on a envie aussi de se souhaiter le meilleur quand même, après tout ce qu'on a vécu. Donc les entreprises sont présentes, le directeur des affaires économiques, M. Denis Céleste, a pu présenter les différentes interventions. C'est vrai que nous travaillons en étroite collaboration avec la région, il faut le dire. J'ai une relation directe avec le président, quand ça ne va pas, il m'appelle et puis je fais de même. Donc ça fonctionne bien et comme ils ont dit, c'est ensemble nous plus forts et ensemble nous qualités et ensemble nous que gagner. Président, qu'est-ce que vous souhaitez pour cette année 2023? J'ai envie que les choses se calment partout, que les Guadeloupéens comprennent qu'on ne peut pas vivre de blocage en blocage. Charlie Vincent l'a dit, il a même dit, et je pense que je ne suis pas étranger à tout ça, je l'ai fait, mais je ne souhaiterais pas le faire. Parce que je pense que tous les entrepreneurs du pays doivent comprendre que si chacun de nous, on bloque une route, on est bloqué 365 jours par an, personne ne travaillera. Donc il faut qu'on se comprenne, qu'on échange, qu'on trouve des solutions, qu'on invente finalement de temps en temps une sortie de crise, mais non pas que systématiquement on reste bloqué sur les positions. Vous voyez à quoi je fais allusion. Il y en a, ça fait trop longtemps qu'ils sont là, tout est bloqué et on ne peut pas tenir comme ça. Le pays ne peut pas sortir comme ça. Comme chaque année, il est toujours intéressant de rencontrer tous les camarades qui se battent aussi pour développer le territoire et aussi de renforcer les liens que nous avons avec la région et de continuer aussi à nous projeter. Donc 2023 est une année où on doit encore se développer et de faire passer nos messages au président et à ses équipes. Quel est l'état de santé du comité des pêches? Ça va pour l'instant, tranquillement. On avance, nos projets avancent. On aurait aimé que les projets à la pêche avancent un peu plus vite. On aurait aimé aussi augmenter nos moyens, notre capacité d'action. Il y a un point central aussi pour l'année 2023, c'est la formation professionnelle. Nous n'avons pas d'outils de formation qui soient assez opérationnels aujourd'hui et c'est important de rappeler au président que si nous voulons que la pêche et que le milieu maritime se développe, il faut être formé. Donc de mettre l'accent là-dessus cette année. Donnez-nous des nouvelles de la Chambre des métiers. Bien écoutez, la Chambre des métiers se porte bien. Vous savez, nous avons une gouvernance partagée, on l'a bien signalé depuis tantôt. Donc M. Franck Lasserre et moi-même, nous sommes à la gouvernance, et ça passe très bien, nous avons une équipe solide. Et d'ailleurs, je salue aussi mes partenaires, je dirais mes colistiers, donc tout va bien. La Chambre des métiers elle est aujourd'hui assise. Maintenant, il nous manque ce qu'on appelle le nerf de la guerre, qui est les sous. Donc la région nous accompagne. J'espère qu'on vient de déposer un contrat d'objectif et de performance. Et on espère être bien accompagné pour pouvoir relever le défi et surtout être aux côtés de nos mandats, aux côtés de l'apprentissage aussi. Donc voilà un peu les objectifs que nous voulons mettre en place pour 2023. Qu'est-ce que vous souhaitez à la Guadeloupe pour cette année 2023? Je souhaite à la Guadeloupe beaucoup de bonnes choses, donc déjà de s'aimer entre nous, puisque nous avons du mal à communiquer, à échanger, à nous supporter. Et puis j'espère que la Covid et puis les différentes intempéries que nous avons subies en 2022 est loin derrière nous. Donc je demande que du bien pour la Guadeloupe et singulièrement pour le peuple guadeloupéen. Donc bonne année 2023 à toute la population guadeloupéenne. Et je remercie la région de nous accompagner fortement. Je dis la région, je le dis bien, la région nous accompagne fortement, où la région, je dirais, mise sur l'artisanat guadeloupéen. Chaque année, nous invitons les forces vives à une réunion. Il est important, puisque cette année-ci, en 2022, nous avons accompagné
l'ensemble des secteurs d'activité, de l'agriculture jusqu'au commerce et aux restaurateurs. Cela signifie que nous avons tenu compte de la situation de l'ensemble des acteurs économiques et il est important pour nous de les accompagner de manière à ce que sur le terrain, ils servent de relais qui au niveau de l'activité, mais qui aussi au niveau de l'emploi. Donnez-nous des nouvelles de votre belle commune de Port-Louis. Port-Louis va, puisque nous sommes sortis du contrôle de la Chambre régionale des comptes au mois de décembre. Ça signifie que nous disposons des moyens de notre politique. Alors le stade de football a commencé, la plage du Souffleur a commencé, l'école Robert Narayana aussi a commencé. Cela signifie que nous sommes en maturité aujourd'hui pour les projets et nous ne nous contentons pas du centre-bourg, mais aussi de l'ensemble des sections de la commune de Port-Louis, de manière à ce qu'il y ait un lien entre le bourg et l'ensemble de ces sections. Monsieur Jouffat, quelles sont vos premières impressions suite à cette invitation du président de région? C'est une très très belle cérémonie avec l'essentiel des acteurs économiques et même politiques du territoire de Guadeloupe. Et on a senti une belle énergie de la part du président de région et même de l'Assemblée, une envie d'avancer, de travailler ensemble. On a vu de beaux projets. Moi, j'ai appris beaucoup de choses là aujourd'hui, en très peu de temps. Et je pense que ce sont ce type d'occasions qui nous permettent de nous rencontrer et d'avancer ensemble encore plus vite. En tant que président de l'Université des Antilles, plongé justement dans cet échange du monde économique, ça ne peut être que positif pour vous? C'est très positif pour nos étudiants parce que je rappelle qu'on a besoin de les insérer professionnellement, donc d'abord à travers des stages, mais ensuite à travers des métiers. Et donc c'est important que les entreprises et l'université cohabitent, interagissent, se comprennent, se connaissent pour que le lien soit plus fort et que les transitions soient plus faciles pour nos étudiants. On rappelle qu'on a une démographie qui diminue, une population qui baisse, qui vieillit. Donc c'est important de capter nos étudiants ici et de leur offrir aussi des opportunités, ainsi qu'à ceux qui sont partis et qui voudraient revenir. Donnez-nous, Monsieur le Président, des nouvelles de l'Université des Antilles. L'université se porte bien. On a ce projet d'expansion au niveau de Saint-Martin, qui est une belle initiative qui est en train d'avancer rapidement. On a ce projet aussi de campus santé, le président de région en a parlé, pour lequel on a le soutien de la région. Donc il s'agit de la faculté de médecine de plein exercice qui démarre en septembre. Le deuxième cycle de médecine démarre en septembre 2023. Et toute la faculté de médecine va déménager lorsque ce campus santé aux alentours du nouveau CHU sera construit. Qu'est-ce que vous souhaitez pour 2023 ? Plus de réalisation, plus de travail, plus d'harmonie entre les personnes, les responsables de ce pays et puis une Guadeloupe encore plus belle et qui avance. Nous avons voulu aujourd'hui faire un bilan, parler à nos partenaires, ce sont des partenaires qui font vivre la Guadeloupe, leur dire un peu toutes les actions menées par la région en matière économique, les aides Harris-Arda, le plan Action Jeunesse aussi qui fonctionne très bien, qui permet aux jeunes de créer leur entreprise. Et vous avez vu, quand M. Sénès a parlé de jeunes, le nombre de jeunes créateurs d'entreprises se sont mis debout. Il y avait une vingtaine, donc c'est une fierté pour nous de savoir que le nouveau modèle économique que j'ai voulu de mes voeux fonctionne, avance. Donc la région a réitéré son soutien à l'activité économique, aux entreprises, aux aides apportées. Et je peux le dire, dans l'économie du pays, l'an dernier, en 2022, c'est près de 500 et quelques millions d'euros que nous avons apportés à l'économie du pays. Donc je dis que nous sommes sur la bonne voie. Il y a encore beaucoup à faire, mais la Guadeloupe avance, n'en déplaise à certains. Et c'est cette solidarité, comme je le dis, fonctionnons ensemble, marchons ensemble, donnons-nous la main pour avancer, pour faire avancer la Guadeloupe. Monsieur Chamoiseau, si vous avez un souhait adressé à toutes celles et ceux qui nous regardent actuellement, qu'ils soient à Guadeloupe, Martinique et les Antilles-Guyane. Moi, je pense qu'il y a une période qui est en train de s'achever, qui a commencé en 1946 avec la départementalisation de nos pays et qui est rentrée dans une logique, je dirais, de rattrapage économique, de développement économique, avec une référence qui était celle de la métropole. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre époque. Je pense que nous entrons dans l'ère de la responsabilisation. Et il faut absolument que nous puissions collectivement réclamer plus de pouvoir, plus de compétences et construire notre propre autorité. Donc là, je suis en train de construire, je dirais, une sorte d'appel pour aider la réflexion des élus. Ils ont commencé à réfléchir là-dessus. Mais je crois que c'est véritablement la tâche de notre mission d'aujourd'hui que de nous battre pour plus de responsabilisation. Ce n'est plus l'appel de Fort-de-France, mais c'est l'appel du peuple.
C'est l'appel du peuple, c'est l'appel au peuple. Monsieur le Président, lors des échanges avec les différents partenaires, on a eu l'impression qu'il y a vraiment une bonne cohésion, comme on dit, un bon feeling entre les institutions et la région. Oui, vous savez, moi je suis un homme de terrain, quelqu'un qui aime la Guadeloupe, quelqu'un qui veut que les choses avancent sans rien attendre en retour. Comme je le dis, je suis là pour faire un travail avec une équipe. Et c'est l'équipe que je mets en avant en fonction de leur délégation. Et je tiens à saluer aussi le travail des élus de la région, mais surtout aussi des cadres, des techniciens, des agents de la région qui se donnent, même si des fois on dit que le président les bouscule, mais la population n'attend pas. La population attend beaucoup de leurs élus, car nous savons comment les choses sont difficiles à plus de 8000 km de l'Hexagone. Donc si on ne se met pas ensemble faire avancer les dossiers de la Guadeloupe pour répondre à l'attente des familles, mettre en place des bonnes politiques publiques, eh bien, nous ne sommes pas à notre place. Et je le dis, nous sommes là pour servir le peuple et non nous servir. Et c'est ce que j'ai toujours prôné, donc je suis entré en politique en 89.